B'ezrat Hashem, on va parler un peu de la fête de Hanouka. B'ezrat Hashem, l'allumage bientôt. Alors, on va expliquer un peu quelques halachot essentiels pour la fête de Hanouka. Tout d'abord, la Gemara se pose une question. Maï Hanouka. Maï Hanouka. La Gemara dit, de Tanu Rabbanan, Hachamim nous enseigne, le 25 qui se lève, il y avait une guerre. Am Israël a gagné cette guerre. Et après cette guerre, pour commémorer le victoire, ils ont instauré l'allumage de Hanouka, des bougies de Hanouka. Mais ça, c'est arrivé rien que l'année d'après. La première année, il n'y avait rien. La première année, tout ce qu'ils ont essayé, c'est réinstaurer le service de Beth Amikdash. Alors, le Beth Amikdash n'était pas détruit parce que les Romains ne voulaient pas détruire le temple. Les Romains voulaient impurifier parce qu'ils ont vu dans toute l'histoire juive que tout celui qui a essayé de toucher les Juifs, il n'a jamais pu. Même s'il reste un Juif au monde, ils vont devenir 6 millions encore. C'est impossible. Ils ont vu Paro, ils ont vu Haman, ils ont vu tous les ennemis de Nebuchadnezzar, tous les ennemis d'Israël. Personne n'a pu vaincre les Juifs. Les Juifs sont imbattables. Alors ils ont dit, une autre tactique, c'est la philosophie, c'est l'impureté. Alors ils n'ont pas détruit le temple. Ils l'ont impurifié. Et le service, le travail de Maccabi, c'était purifier le temple. Alors la première année, il s'agissait rien que de reprendre le service de Beth Amikdash, parce qu'il a été annulé pendant quelques années, parce qu'ils ont empêché le service. Et là, l'année d'après, ils ont instauré l'allumage de la Hanoukia dans chaque maison juive. On va expliquer d'abord la Hanoukia elle-même. La Hanoukia. La Hanoukia, okay, qui est l'objet qui nous sert, c'est un objet de mitzvah, et n'a pas de kedusha, n'a pas de sainteté. C'est comme un chauffard. Un chauffard qui s'est troué, et tu ne peux plus sonner le chauffard. Qu'est-ce que tu fais avec? De plastique, tu le mets à la poubelle. Il n'est pas sacré. Okay? Une talit. Qu'est-ce que tu fais quand elle est usée, elle ne sert plus? Si elle peut servir encore, donne-la à la synagogue. Il y aura des gens qui peuvent l'utiliser, lama. Pourquoi? Okay? Donne-la à quelqu'un qui n'a pas de moyens. Mais si elle est déjà, tu sais, elle est jaune, elle est déchirée, là tu coupes un de 4 fils, tu le coupes, comme ça elle n'est pas cachère, et tu le mets dans 2 sacs et tu le jettes. Ça c'était des... Oui, parce qu'elle n'a pas de kedusha. Il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas de sainteté dedans. Non, alors c'est ça. Il faut faire attention avec les talits qui ont la beracha marquée là-dessus. Ça, il faut faire attention. Il y en a qui mettent des embroderies de psukim. Ça, il faut faire attention. Mais à part ça, une talit normale qui n'a rien de tout ça, tu peux la jeter. Talit katan. Tu coupes un côté et tu le jettes. La Hanoukia, c'est la même chose. La Hanoukia, elle sert pour allumer les bougies. Mais elle n'a pas de kedusha. Elle n'a pas de kedusha. Donc, dans ce cas, oui. Le site aussi, le Rav Ben Ishra, il dit, au lieu de le jeter, tu peux l'utiliser comme marque-livre. Tu prends le site et tu mets comme marque-livre. Alors, tu peux souligner la page, là où tu t'arrêtes. Au lieu de jeter, recycle. Le recyclage, ça existait depuis 3000 ans. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont, le 100 mètres 70, je sais pas comment ils appellent ça, qui parlent de recyclage. Alors, ça, c'est la Hanoukia. Maintenant, la Hanoukia, la manière qu'elle est faite, il y a une Hanoukia qui ne ressemble pas à l'autre. Il y a des millions de Hanoukiot. Mais l'essentiel, quand on achète une Hanoukia, il faut voir qu'elle est en ligne droite. Parce qu'il y a des Hanoukia qui font artistique. Alors, il y a un bougie qui rentre, un bougie qui sort, ou un bougie qui est plus haut. Tout ça, c'est modernisme. Il faut que la Hanoukia ressemble un peu, je dis un peu, au candélabre du Beth Amikdash. Et le candélabre, il était droit. Okay? Maintenant, on ne peut pas que ça se ressemble exact. Et c'est la raison pourquoi ils ont instauré une Hanoukia à 8 branches, plus le chamash, ça fait 9, et pas à 7 branches comme le candélabre. Normalement, il fallait que notre Hanoukia ait que 7 branches. Parce que tu voulais copier le miracle. C'est quoi le miracle? Qu'il n'y avait pas assez d'huile, et là, l'huile a duré 8 jours. Alors, normalement, il fallait avoir une Hanoukia de 7 branches. La Hanoukia, chaque jour, allumée au complet. Premier jour, deuxième jour. Seulement, Beth Shammai et Beth Hillel disent, qu'est-ce qui va nous rendre plus joyeux?
Tu sais, tu te fatigues. Tu travailles un mois pour Pessah. Tu nettoies les femmes, elles frottent les murs, le parterre, tout ce qu'il y a. S'il y a un grain de hametz, elles brûlent la maison pour enlever ce grain de hametz. Tu arrives au seder, KO, mais tu as le plaisir. Deuxième soir, tu as encore le plaisir. Troisième soir, ah, je ne peux plus le ventre, c'est les gaz et tout ça. Et au quatrième jour, tu attends que la fête finisse. Mais tu as travaillé un mois. Tu as travaillé un mois pour cette fête. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens se fatiguent vite. Alors donc, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont dit, comment on fait que 8 jours vont passer bien avec la joie? Et tu vois vraiment, Hanouka, il y a une simcha spéciale, une simcha qui dure 8 jours. Alors il disait, Beth Shammai, il disait, alors le premier jour, tu allumes 8 bougies et tu descends en ordre décadent. Et Beth Hillel dit, non, 1, 2, 3, tu montes en escalant. Okay? Mais 7 branches, c'était impossible de faire. Pourquoi? Il y a un halakha qui dit il est interdit de copier un des ustensiles de Beth Amikdash. Ça, c'est la maison du roi et tu n'as pas le droit de la copier. Vous savez, les Ashkenazes, le Hazan, nous par exemple, on a la Teva. Alors le Hazan est sur la Teva. Les Ashkenazes, ils appellent ça la Bima. Ça s'appelle la Bima. Plus en face de la Teva, qu'ils appellent Bima, là, parce que la Bima, c'est que pour la lecture de la Torah. Les Ashkenazes, sur la Teva, que lecture de la Torah. Le Hazan se met devant la Teva. Ils ont un Stender. Et normalement, il y a plusieurs synagogues, ils ont une menorah. Et la menorah, elle a 7 branches. Mais comme on n'a pas le droit de le copier, vous allez voir toujours, la branche au milieu, ils mettent une feuille, comme une décoration. Et ils enlèvent la lumière. Alors tu as que 6 lumières, tu n'as pas 7. Pour ne pas que ça ressemble à la lumière de Beth Amikdash. Donc, la Hanoukia, elle a 8 branches. Chaque soir, on allume. Okay? Et le shamash, lui, il est un peu plus haut que les autres pour le distinguer. Mais non, il peut être sur le côté droit, sur le côté gauche. Il peut être au milieu, retiré un peu. C'est pas important. Parce que lui, il fait pas partie de cette bougie, de 8 bougies. Okay? Alors lui, il doit être distingué. Alors, le Ben Ishraï veut plus de distinction. Le Ben Ishraï dit qu'il veut plus de distinction. Alors, pour le Ben Ishraï, il faut qu'il soit d'un matériau différent. Ça veut dire que si tu allumes à l'huile, lui, tu l'allumes à cire. En cire. Pour qu'il soit différent des autres, pour que tu comprends que tu n'as pas le droit d'utiliser les autres. Et si tu as besoin d'utiliser une lumière, c'est le shamash que tu vas utiliser. Bon, ça c'est en grand comme ça l'histoire. Mais maintenant, une des choses les plus essentielles, les plus importantes dans l'allumage de Hanouka, c'est le temps. C'est le temps. Okay? Alors, on va expliquer comment ça se déroule. Oui. Le rabbin a expliqué quelque chose. Il a dit qu'en principe, on devrait avoir simplement 7 menorahs. 7 menorahs ou 7 branches? 7 branches. Branches, c'est ça. Et pourquoi on a fait la 8e? Parce que la 8e, c'est la guerre qu'il y a eu entre les Maccabies. Ça, c'est une autre. Non, ça, c'est une autre. Et les 7 se représentent à ce moment-là la menorah qui est Ah, ok. La question que le Beth Yosef, le Shulchan Aruch pose comme question, pourquoi nous fêtons 8 jours de fête de Hanouka? Le miracle, il a duré que 7 jours, pas 8. Le premier jour, il y avait de l'huile. La petite fiole qu'ils ont trouvée, elle était suffisante pour une journée. Le miracle s'est produit à partir du 2e jour, que la fiole se remplissait chaque soir. Donc, le miracle, c'était qu'un 7. Ça, c'est la question du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Et là-dessus, il y a un livre qui a été écrit avec 101 réponses. Et le livre s'appelle Ner la Mea. La question de la bougie avec 100 réponses. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, justement, il voulait savoir où il peut acheter le livre. Okay? 100 réponses sur la question du Beth Yosef. Pourquoi? Alors, ils disent, alors pourquoi on fête 8 jours? Une de réponse est que le premier jour de Hanouka, quand nous allumons la bougie, nous fêtons la victoire de la guerre. C'est la victoire de la guerre, parce que ça, c'est aussi un miracle. Comment 12 personnes qui ont pu gagner une armée de 100 000 et plus, bien équipés, bien entraînés, et ils étaient des gens des Shiva, ils étaient au collège. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec des guerres, avec des flèches, avec tout ça? Et ils ont gagné la guerre. Alors le premier jour, vraiment, alors
c'est pas que la Hanouka a besoin de 7 branches. La fête, elle aurait dû durer que 7 jours. Et là, elle dure 8 pour signifier commémorer le miracle de la guerre, plus 7 jours de miracle de la Hanouka. Le temps de la Hanouka. Alors, on va expliquer. La halakha dit, le temps minimum, c'est une demi-heure. Une demi-heure. Ça veut dire que si tu as une bougie qui dure une demi-heure, je vous donne un exemple. Vous savez, en Israël, il y a des bougies coloriées qui se vendent dans une petite boîte. Il y a 44 bougies coloriées. Vous savez que cette cuisine, moi, je la connais déjà 50 ans. Okay? Non, les bougies durent exact 30 minutes. Tu peux être avec une montre, tu vas voir qu'elle dure exact 30 minutes. C'est très intéressant. Cette compagnie, vous savez qui travaille dedans? Comme 50 personnes, tous des aveugles. C'est des aveugles. Des aveugles. Ils sont entraînés, quand ils attrapent, ça veut dire ils ont des bougies qui descendent de la machine, des bougies de toutes couleurs. Ils mettent la main, ils savent exactement combien de bougies il y a sans compter. Ils ramassent, fait comme ça, il sait qu'il y a 44, ils les mettent dans la boîte. Jamais, déjà 50 ans, je pense que la compagnie existe plus que ça. Jamais tu trouvais dans une boîte, ou tu trouveras dans une boîte, ni 43 et ni 46. Rien qu'avec la main, rien qu'à la toucher de la main. Vous pouvez le voir sur Internet. Vous allez sur cette compagnie, c'est tous des aveugles. Et ils travaillent. Alors, ils ont créé des travails pour eux, mais eux, ils se sont vraiment adaptés à ce travail. C'est pas qu'ils prennent le bougie, ils commencent. Non, ils sont rapides. Vous voyez combien de boîtes ils remplissent parce que ça se vend en milliers dans le monde en entier. On va expliquer plus tard un peu que ces bougies, ils sont cachés pour toute la semaine, sauf le vendredi. Sauf le vendredi, ils ne sont pas cachés pour le vendredi, parce que le temps de l'allumage est une demi-heure, sauf le vendredi. On va expliquer un peu plus tard dans le cours. Alors maintenant, on va expliquer d'où ça vient ce temps. Au temps de Hachamim, il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de montre. Alors d'où tu sors une demi-heure? Si on regarde le Talmud, pour plusieurs aspects de la halakha, il y avait toujours des signes d'heure, mais jamais l'heure, parce que l'heure n'existait pas. L'heure n'existait pas. Il y avait peut-être de montres de soleil qu'ils appelaient, qui mettaient un bâton avec le soleil, la réflexion du soleil. Mais même ça. Alors regardez, si nous prenons les lois de Shabbat, le Shulchan Aruch dit, quand est-ce qu'on commence à allumer les bougies de Shabbat? Quand tu vois que le soleil, ça a l'air qu'il touche le sommet des arbres. Quand tu vois le soleil descendre, et ça a l'air de loin, quand tu vois un arbre de loin et tu vois le soleil, on dirait que le soleil est sur l'arbre. C'est pas sur l'arbre, c'était rien qu'un truc optique. C'est vrai qu'il y a une vision optique, mais en vérité, le soleil est loin, mais ça a l'air. Alors quand tu vois, dit le Shulchan Aruch, quand tu vois le soleil toucher le sommet des arbres, tu vas allumer tes bougies de Shabbat. Okay? Alors il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Okay? Il y a encore, par exemple, le matin, le chemin. Quand est-ce que le matiné monte? Quand est-ce que je peux mettre déjà le téphilines et je peux déjà faire le chemin? On ne peut pas le faire la nuit. Mais il n'y avait pas de montre. C'était Mishnah déjà. Ça, tu parles de 3500 ans maintenant. Dans le fil de tzitzit, il y avait un fil bleu sur 3 blancs. Donc, quand tu sortais dehors, sans lampadaire, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de compagnie d'électricité. Il y avait complètement noir, c'était complètement noir. Tu prends tes fils et tu regardes. Si tu arrives à distinguer le bleu, le blanc, tu sais que déjà le soleil est en train de monter parce que ça fait déjà un peu de lumière. Okay? Pas d'heure. Aujourd'hui, il y a tous des programmes des heures. Il y a toutes sortes de programmes. Ils te disent, voilà, l'heure de chemin c'est telle, l'heure d'Amida c'est telle, l'heure de bougie de Shabbat c'est telle. Je comprends. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc d'où est sorti une demi-heure? Au temps de Maccabi. On parle de deuxième temple, premier temple. D'après, d'où sortit tout ça? Alors regardez, la Gemara dit comme ça. Il y avait le chouk. C'est le chouk. Qu'est-ce qu'ils vendent? Tu vois tout dans le chouk, tu manges du manger, des habits, tout, la viande, tout est vendu dans le chouk. Le chouk, comme il n'y avait pas de lampadaire, le genre qui avait des stands, dès que le soleil commençait à se coucher, il fermait la stand. Maintenant, eux, ils sortaient à l'heure de la sortie des étoiles. Dès que le soleil commence à se coucher, tu as exactement 13 minutes et demie jusqu'à la sortie des étoiles. Dès que le soleil se couche. Ça veut dire quoi?
Si tu regardes l'horizon, si tu es en face de la mer et tu regardes l'horizon, quand le bout du soleil il touche l'horizon, c'est le début de Shkiat HaHamad, le début de coucher de soleil. Ok? Maintenant, à partir de là, 13 minutes et demie, le soleil se couche derrière l'horizon complètement, il commence à faire noir. Tu vois un peu, c'est rouge, le ciel est rouge un peu, et petit à petit il devient noir. Ça s'appelle Set Akochavim. Le marchand, dans le marché, il fermait avec le coucher de soleil, le temps de tout ramasser, de tout mettre en place, d'attacher, de verrouiller, ou tout ce qu'il faisait, ça prenait 15 minutes. Dès qu'il sortait du marché, il y avait une nation de goïm, de non-juifs, qui venait sur le marché. Il s'appelait le Tarmoudae. Le Tarmoudae, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le marché après que le marché est fermé? Eux, ils cherchaient par terre tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Surtout, dit Rachid, le bois sec, le petit brundi. Okay? Pourquoi? Ils ramassaient le brundi, ils ramassaient le bois sec, ils faisaient de petits paquets, et le lendemain, ils venaient sur le marché pour le vendre. C'est comme ça qu'ils faisaient un peu d'argent. Maintenant, comme il est déjà, c'est à Kochavim, il est déjà à la sortie des étoiles, mais comme je dis, le ciel n'est pas complètement noir. Il est rougeâtre, okay? Et petit à petit, il devient plus et plus noir. Pendant une demi-heure, il ramassait tout ce qu'il pouvait. Des fois, il y avait des fruits par terre. Des fois, il y avait des légumes par terre. Des fois, il trouvait des autres choses par terre, de l'argent. Okay? Pendant cette une demi-heure, il travaillait sur Tarmoudae. Là, la Gemara dit, s'il n'y a personne dans le chouk, à qui tu vas allumer les bougies? Pour qui tu vas allumer? Il n'y a personne. Mais comme ce Tarmoudae venait sur le chouk, après le coucher de soleil, après la sortie des étoiles, et restait une demi-heure, de là on apprend. Okay? De là on apprend que l'allumage de Hanouka est Pirsumen Issa. Qu'est-ce que c'est Pirsumen? Propager, on veut propager le nez de Hanouka. Et combien de temps c'était dans le temps de Talmud? Une demi-heure. Donc une bougie doit rester au moins une demi-heure. Si tu habites Manhattan, et tu as là-bas des voitures qui passent jour et nuit, une demi-heure c'est minimum, mais tu peux avoir une bougie de 3 heures, 4 heures. Il y a toujours des gens qui vont passer dans la rue. Okay? Si tu habites le Canada, peut-être 15 minutes après, il n'y a même pas un chat sur la rue. En États-Unis, ça dépend où tu habites. Hollywood ou tu habites Bal Harbor. Bal Harbor, tu auras encore le mouvement. Hollywood, tu sais. Alors, ça, c'est de là que ça vient. Alors, donc, on comprend que le minimum d'huile que tu peux poser dans un lampion, c'est une demi-heure. Si tu as moins que ça, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, le Ben Ishraï dit, par exemple, tu allumes la Hanoukia et après tu réalises, hey, je ne crois pas que ça va durer une demi-heure. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu dois l'éteindre, ajouter de l'huile. Tu ne peux pas refaire la beracha, tu ne peux pas. Et tu dois réallumer avec assez de l'huile. De là, on comprend que le vendredi, okay, la petite bougie d'une demi-heure n'est pas suffisante. Okay? Elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle dure une demi-heure et je vous explique bientôt, okay, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi pas. Okay? Alors jusque-là, on a appris sur le temps. Le temps. Attaché.